Une fois de plus, nous sommes très heureux d'être votre invité ce soir et nous espérons passer des temps agréables. Et nous allons aborder encore aujourd'hui une question fondamentale, en l'occurrence le véritable amour. Alors aujourd'hui, de nouveau, avec notre frère et ami Ralib, qu'on connaît maintenant bien, et nous allons traiter un sujet qui, au premier abord, paraît absolument dramatique et où on va avoir l'occasion de voir comment Jésus lui-même aura une attitude vraiment d'un amour sincère et profond. Donc il s'agit d'une situation donc, dans un certain village de Palestine. Donc on vient voir Jésus en lui disant « Voici, celui que tu aimais est mort. » Et Jésus, au lieu de prendre cette nouvelle comme quelque chose de dramatique, rassure la personne en disant « Ne crains point, car il dort et je vais aller le réveiller. » Donc cette personne ne comprend pas vraiment ce que Jésus dit et dit tout simplement « Si vraiment tu avais été là, il ne serait pas mort. » Et Jésus lui dira, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, le personnage en question, qui est bien connu, c'est l'histoire de Lazare, donc on trouve au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Donc cet ami, c'était une petite famille où il y avait un frère et deux sœurs, donc Marie et Marthe, et leur frère Lazare. Donc Lazare décède, on ne sait pas de quoi ni comment, mais en tout cas, il est pleuré abondamment dans son village et embaumé aussi. On commence à le mettre dans un tombeau. Et c'est à ce moment-là que la sœur de Lazare vient trouver Jésus pour lui dire « Dépêche-toi ». Elle envoie plutôt quelqu'un pour lui dire « Dépêche-toi, car celui que tu aimais est mort ». Voilà, donc je vous laisse la parole pour entamer un petit peu ce sujet et essayer de nous définir un petit peu les aspects de cet amour véritable que Jésus manifeste pour son ami. Ce qui est extraordinaire dans cette parole, c'est que Jésus apprend une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un qu'il a connu de près, quelqu'un qui a eu une place dans son cœur, et Jésus ne va pas se précipiter pour retrouver cette famille parce que il sait ce qui va se passer. Il a cette confiance avec le Père, avec Dieu, et bien sûr quand il va rentrer et qu'il va voir la souffrance de ses bien-aimés, il va être saisi aux larmes. Et là, bien sûr, tous les gens qui l'entourent vont voir, mais regardez comment Jésus aimait Lazare. Il pleurait donc, il est voilà, dit. Hein. Jésus a pleuré. Là, on voit dans la personnalité de Jésus qu'il était très sensible à son entourage, il était touché par un deuil et donc il a vraiment une humanité qui ressort parfaitement ici. Bien sûr, Jésus manifeste qu'il a un cœur. Et bien sûr, il y a une parole dans l'Évangile qui dira que quand Jésus a vu le peuple égaré, sans berger, il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. Et si je retiens une chose de la part de Jésus, c'est vraiment la compassion qu'il avait pour son peuple. Et de ce fait, il n'a pas pu rester sans rien faire. Il n'a pas pu. Et c'est ce qui va se passer avec Lazare, où il va voir que toute une famille, des amis, un village va être dans le deuil pour une personne. Et c'est vrai que quand on voit la souffrance des gens qu'on connaît, des amis, de la famille, parce qu'on perd quelqu'un de cher, si on reste indifférent à la souffrance des gens, c'est qu'on a un problème. Un cœur de pierre, quoi. Exactement. Et Jésus va justement montrer que c'est pas une honte de pleurer. Tout à fait, oui. C'est pas quelque chose... C'est pas parce qu'on pleure qu'on est une femmelette ou je ne sais pas quoi. Moi, on m'a éduqué comme ça. On m'a dit, Garib, t'es un homme, ne pleure pas. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai pas pleuré, mais... Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, ça m'arrive encore de pleurer. Pourquoi? Parce que je suis ému de compassion, parce que je vois des amis être dans le deuil et je ne peux pas être indifférent à leur souffrance. Les larmes sont aussi parfois une preuve d'amour. Et l'amour, c'est quelque part aussi
partager les sentiments d'une personne, tu vois, vivre un peu la même chose, non pas pour se lamenter, mais pour essayer de soutenir l'autre, de l'épauler, de l'amener à sortir de son deuil. Avoir de la sympathie en quelque sorte. Le mot sympathie exprime, c'est littéralement, ça veut dire souffrir avec. Oui. Donc je pense que Jésus a vraiment manifesté de la sympathie, et même plus que de la sympathie Oui. pour son entourage, les personnes qu'il connaissait, qu'il a côtoyées. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il va se trouver devant le tombeau, il va prier et il va pas faire, vous savez, des formules de prière. Il va pas faire un diagnostic, hein, parce que vous savez, souvent on est là, on veut prier, on va faire des diagnostics à Dieu, comme si Dieu n'avait pas vu qu'il était mort depuis 4 jours. Et Jésus va parler, mais j'aime la simplicité de Jésus. Quand il va parler, il va dire, Père, c'est pas pour moi que je prie, c'est pour eux là, afin qu'ils puissent avoir un témoignage au travers de ce qu'il va dire. Parce que moi, je sais que tu m'as exaucé. Et quand il va s'adresser à Lazare, 2 mots. Simplement 2 mots. Il va pas dire, oh Père, t'as vu, ça fait 4 jours qu'il est mort, que les vers commencent à... Il a un peu de tréfaction, etc. Non, il va simplement dire 2 mots. Lazare, sors. Et Lazare va sortir de sa mort. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que des fois, on vit aussi, et quand je regarde les gens marcher dans la rue, quand on regarde vraiment leur regard, on a l'impression qu'on voit des cœurs secs, des cœurs qui sont vides, des cœurs tristes, parce que les gens sont malheureux, les gens sont endettés, les gens sont seuls, les gens souffrent. Et quand on passe dans la rue, si on ne voit pas tout cela au travers du regard des gens, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, quoi, concrètement parlant, hein? Tout à fait, oui. Et c'est ce qui se passe au travers du véritable amour. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Parce que quand on aime, on s'intéresse à l'autre. Mais d'être indifférent, on n'en a rien à faire. Et c'est justement là où on voit ce que c'est véritablement que l'amour, c'est quand on commence à regarder les autres. Pas pour les critiquer, pas pour les juger, pas pour les écraser, mais au contraire pour savoir comment je peux aider mon prochain. C'est là où on manifeste le véritable amour. Jésus, il y a cette parole qui est donnée dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces personnes qui marchent autour de nous, qui nous entourent, ce sont, bien souvent, c'est des morts vivants, ils se laissent vivre. On pose la question aux gens, comment vous allez? On fait aller. Tu vois, et souvent avec tous les problèmes de couple qu'on entend, pourquoi? Parce que dans les couples, on fait plus attention à l'autre. C'est moi, mon plaisir personnel avant toi. C'est je veux me faire du bien dans mon couple, mais j'en ai rien à faire de tes problèmes. Et ça, c'est pas le véritable amour. Aimer véritablement, c'est s'abandonner à l'autre. C'est le don de soi pour l'autre, ne faire aucun cas de sa vie parce qu'on aime l'autre. Et il y a véritablement dans 1 Corinthiens 13, c'est Paul qui parlera du véritable amour. Je ne sais pas si vous avez le temps de le lire. Ça ferait long peut-être à dire, mais en tout cas, il y a des caractéristiques qui sont profondes. Donc, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Effectivement, cet amour inconditionnel qui finalement fait face à tout ce qui pourrait, en quelque sorte, être un obstacle, il va au-delà de ce qu'on... de toutes les barrières, finalement. Dans toutes les générations, quand on regarde comment les gens aiment, ils n'aiment que ceux qui les aiment, ou ils n'aiment que ceux qui leur font du bien. Mais Jésus va nous faire entrer dans une nouvelle dimension, c'est la dimension de l'amour, même envers ceux qui nous persécutent, même envers ceux qui nous insultent, envers ceux qui nous humilient. Et ça, c'est vraiment le véritable amour. Ne pas faire de différence. Que tu sois bon ou mauvais, t'aimer quand même. Et il n'y a rien de plus fort que l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau à vivre. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus dur à vivre, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est parce que c'est la seule chose qui demeure éternellement. C'est vrai que Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment,
qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Tout le monde en fait autant. Mais si vous arrivez à aimer ceux qui vous persécutent, vos ennemis, là, vous ressemblerez à votre Père céleste qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants sans faire de différence. Et ce qui est beau là-dedans, c'est véritablement de voir que quand on manifeste de l'amour pour quelqu'un qui nous aime pas, il va être touché. Ça m'est déjà arrivé en voiture de conduire et un gars devant était énervé et puis il sort de sa voiture, il vient vers moi et il commence à m'insulter, etc. Et c'est vrai que la tendance, les gens en général, les gars, on est un peu fiers, hein, il faut pas se voler la face. Et on aurait tendance à vouloir répondre aussi, mais ça m'est arrivé de répondre à des gens et de leur dire, quand ils venaient pour m'insulter ou pour m'engueuler, que Dieu vous bénisse. Et dès que je leur ai dit ça, ils étaient bloqués, ils savaient pas quoi dire. C'est pas un langage courant, ça. Ils s'attendaient pas à ça, quoi. Mais c'est vrai. Et on n'est pas habitué. On est tellement habitué à ce que les gens veulent répondre. Les gens sont tellement orgueilleux, fiers. On veut pas se perdre la face. Mais le véritable amour, il est humble. Il s'écrase. C'est ça. Pour moi, ce qui fait la grandeur d'une personne, c'est sa capacité à vraiment tout encaisser sans broncher, quoi. C'est ce qu'a fait Jésus. Ne pas rendre le mal pour le mal. Exactement. Au contraire, rendre le bien pour le mal. Ça, c'est une dimension qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non. Est-ce que vous auriez un exemple de la vie courante qui pourrait un petit peu nous aider à comprendre quelque chose de vécu, par exemple? Mais il y a plusieurs années, quand mes parents sont divorcés, quand j'avais 10 ans. Malheureusement, beaucoup de familles sont dans des situations de ce genre aujourd'hui, oui. Ouais. Et une dizaine d'années plus tard, ma mère devait se remarier et quand le gars qu'elle fréquentait a choisi une date de mariage, moi ça me correspondait pas, je pouvais pas être là et je me suis mis en colère, vraiment quoi. J'ai dit si vous vous mariez, moi je mets une croix sur vous quoi. Et ils se sont mariés et quand ma mère s'est remariée, dans mon cœur, c'est comme si j'avais fait un divorce avec ma mère. Et là, j'ai mis une croix sur elle, quoi. Et pendant un an, quand j'ai pas adressé un mot à ma mère, pendant un an, quand je venais à Montélimar, là où vit ma mère, je veux dire, venais voir mes frères, mais je voulais pas voir ma mère. Et parfois, ça m'arrivait, j'appelais mon frère, on se voyait en ville, mais jamais j'allais chez ma mère ou quoi que ce soit. Je voulais plus la voir, ma mère. Et au bout d'un an, je veux dire, il s'est passé une circonstance, j'appelle chez ma mère pour voir mon petit frère Hichem, et quand je l'appelle, je tombe sur elle et je m'efforce à être le plus dur possible avec elle, et parce qu'en réalité, j'avais une immense souffrance à l'intérieur de moi-même. Et elle me dit, écoute, je vais te passer Hichem. Et puis mon petit frère dit à ma mère qu'il peut pas me prendre au téléphone, il est occupé. Donc ma mère me dit, écoute, il faut que tu viennes. Donc je me suis déplacé, j'arrive dans le quartier de mon enfance, je sonne à l'interphone, c'est ma mère qui répond. Et comme c'est ma mère qui répond, je m'efforce encore à être d'autant plus froid avec elle, plus dur. Et je dis, appelle-le, quoi. Et elle va l'appeler, et sans aucun respect, sans même lui dire bonjour. Et elle va appeler mon frère, et puis elle revient, dit, écoute, il peut pas venir, il faut que tu montes. Comme je devais voir mon petit frère, j'ai dû monter les marches jusqu'à devant son palier. Et quand j'ai été devant son palier, ma mère a ouvert la porte, et ça faisait un an qu'elle m'avait pas vu. Ça faisait un an que j'avais pas vu ma mère. Et quand elle m'a ouvert la porte, j'ai vu une femme qui était heureuse de revoir son fils, mais en même temps qui souffrait parce que je l'empêchais de m'approcher, quoi. J'étais très très dur avec mon regard. Je lui manifestais toute ma colère, toute ma haine. Et j'avais mis comme un fossé entre elle et moi. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais qui vient de Dieu. À ce moment-là, quand j'ai vu au travers des yeux de ma mère, ses yeux qui brillaient comme s'il y avait des larmes qui voulaient couler, mais elle était partagée entre la joie de me revoir et cette souffrance que je lui faisais subir. Je ne sais pas pourquoi je suis plongé dans son passé. Dieu m'a montré cette femme, parce que je suis son premier fils, qui, lorsqu'elle était enceinte et qu'elle attendait ce garçon que j'étais dans son ventre, jamais elle aurait pu imaginer dans son cœur que cet enfant qu'elle chérissait dans son ventre, à qui elle parlait, que jamais elle aurait pu concevoir que son fils
la rejette. Oh là là. La chair de sa chair, l'os de ses os. Et quand je suis né, quand elle m'a pris dans ses bras, qu'elle m'a nourri au sein, jamais elle aurait pu imaginer un jour que la chair de sa chair, l'os de ses os, la rejette un jour. Et puis moi, j'étais là avec toute ma haine, toute ma dureté. Et Dieu me montrait au travers ce qui se passait que cette maman qui était pleine d'amour, malgré la haine, malgré le rejet, malgré les distances que j'avais prises avec elle, elle était toujours là et elle m'attendait toujours. Et elle n'a jamais eu de réaction agressive parce que j'étais dur avec elle, mais au contraire, elle a supporté tout ce que je lui ai fait subir. Et quand Dieu m'a montré véritablement toute la souffrance que je faisais subir à ma mère, ça a déchiré mon cœur. Ça a déchiré mon cœur. J'aurais pu faire souffrir n'importe qui à cette époque, mais pas ma mère. Pas ma mère. C'est elle qui m'a fait, c'est elle qui m'a porté, c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui a pris soin de moi quand j'étais malade. Je veux dire, je ne pouvais pas continuer à être dur avec ma mère. Et là, Dieu m'a montré que c'est vrai que pendant des années et des années et des années et des années, j'ai fait souffrir le Seigneur Jésus. Parce que j'étais dur avec lui. Quand j'étais dur avec les gens, j'étais dur avec lui. C'est lui que j'ai fait souffrir. Combien de fois j'ai résisté à l'amour de Jésus? Combien de fois je l'ai persécuté? Et le Seigneur m'a montré, oui, je t'attends toujours et j'attends que tu rentres dans ma maison. Et il m'a tendu la main pendant des années au travers cette souffrance que j'ai fait subir à ma mère. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Et là, ce jour-là, je me suis réconcilié avec ma mère. Et quelques années plus tard, oui, je me suis réconcilié avec Jésus. Quand j'ai réalisé que, au-delà de ma mère qui m'a conçu dans ce monde, c'est bien Dieu qui m'a donné la vie, quoi qu'il en soit. Et je ne peux pas rejeter celui qui m'a créé, mon créateur. Je ne peux plus faire de la peine à mon Dieu, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai vu vraiment l'amour qui supporte tout. L'amour qui aime sans condition. Et ça, c'est extraordinaire. La dimension de l'amour d'une maman, la dimension de l'amour de ce sauveur merveilleux, Jésus. Donc en fait, une des conclusions, c'est que c'est déjà difficile d'aimer soi-même, mais c'est aussi difficile de se laisser aimer. Preuve en est, le Créateur qui nous aime vraiment d'un amour inconditionnel. L'amour véritable nous vient de Dieu. Oui. C'est ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Le Seigneur Jésus m'a ouvert les yeux, m'a permis d'aimer ce que je haïssais autrefois, m'a permis d'aimer ceux qui auraient pu me persécuter autrefois. C'est pas quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui est divin, quoi. Il n'y a que Jésus qui peut changer notre cœur au point de supporter tous les coups, quoi, comme Jésus l'a fait à la croix. Donc en tout cas, merci pour ce témoignage précieux le fait de nous ouvrir un peu votre cœur comme ça, d'expériences vécues. On se rend compte vraiment combien Dieu continue à nous aimer malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos mentalités déplacées parfois. Et il nous attend toujours. Et je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup peut-être réfléchissent un petit peu à ce qui les retient encore de rester loin de Dieu. Notre désir vraiment, c'est que chacun puisse vraiment rentrer en soi-même une fois de plus et pouvoir vraiment se laisser aimer par Dieu et comprendre cet amour inconditionnel qui n'est pas, on n'est pas aimé pour nos mérites ou nos valeurs, mais parce que Dieu nous aime en tant que ses propres enfants. Amen. Et je crois que Dieu veut faire un travail en nous et je crois que ce soir, il commence quelque chose chez certains. Et bien que Dieu puisse poursuivre vraiment cette tâche, ce travail de restauration dans les cœurs, pour qu'on puisse vraiment se laisser saisir par cet amour inconditionnel, et qu'à notre tour, ensuite, on puisse le manifester vraiment autour de nous. Amen. Que Dieu bénisse vraiment cet amour qui nous vient de Dieu, et que vraiment on puisse l'expérimenter chacun pour soi. Merci encore, Aleb, pour cette merveilleuse expérience que vous nous avez témoignée ce soir. Donc, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission dans laquelle on abordera encore un autre thème. Merci.